Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac ? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler ? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand ? Je vais aller quitter le monde. Bonjour à tous, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast sur l'orientation. Et aujourd'hui, pas d'épisode normal, de présentation d'assaut ou de conseil de classe. Car aujourd'hui, je suis seul. Seul face à ce micro et le son de ma voix résonnant dans ma chambre. Chers auditeurs, chères auditrices et les autres aussi. Il est 21h49 au moment où je trouve la force de vous écrire ces quelques mots. Et nous sommes la veille de la publication de l'émission. Je ne sais où j'ai pu puiser cette énergie. Peut-être le désespoir. Ici il fait froid et les journées sont aussi longues qu'une attente de RERD. Il n'y a plus personne avec moi. Famille, amis, connaissances. Aucun n'a pu venir participer à ce podcast, car je suis malade. En effet, depuis mercredi matin, mon état de santé s'aggrave. Et il y a quelques heures, je ne pouvais à peine parler. Ça n'est pas la lèpre ou la peste, ni la maladie pangolène chauve-saurienne qu'on appelle Covid. Alors que pourtant j'ai créé 2 tunnels Eurostar dans mon pif à force de faire des tests, sachant que je ne l'ai encore jamais eu, j'avais espoir. Mais non, rien de tout ça. J'ai attrapé ce qu'on appelle une angine. Voilà, c'est tout, une angine. J'aurais pu dire que j'ai le nez qui coule et que je tousse, ça aurait été pareil. D'ailleurs, ma famille me l'a bien fait comprendre, j'attends toujours un message qui s'inquiète. Enfin bref, je suis malade et donc c'était vraiment trop chaud d'enregistrer avec quelqu'un, de peur déjà de le contaminer. En plus, en ces périodes, c'est assez chaud, donc voilà, c'était mieux. Et pourtant, croyez-moi que ça me fout droit, même si c'est juste une angine. Donc là, ça va un peu mieux depuis une journée. Donc je me suis dit, au lieu de rien envoyer du tout cette semaine, autant vous faire un petit bilan de cette fin d'année. Voilà, un petit bilan du podcast, pour ceux à qui ça peut intéresser. Je vais commencer par le déroulé de toute l'année, voilà le lancement du podcast, et puis après on parlera un peu du futur. Donc on va commencer par le commencement, le début et le lancement du projet. Donc, au moment du lancement du projet, donc c'était vers fin mars, c'était le 28 mars exactement, j'ai envoyé l'introduction du podcast. C'était archi galère évidemment à enregistrer parce que c'était le truc qui permettait de faire découvrir le podcast et de comprendre ce que c'était. Un peu galère aussi pour trouver ses mots, pour paraître naturel, mais pas trop, parce que fallait parler à l'audience en général et pas qu'aux potes qu'elle ait écouté et qu'elle ait partagé. Donc c'était assez compliqué. J'ose pas le réécouter, je dois l'avouer. Ça doit être un peu coincé. J'espère être un peu moins coincé maintenant. Mais ouais, peut-être que je le changerai en fait au fur et à mesure. Je vais le réécouter un de ces jours, je vais me faire c'est plus possible. Faut que j'en réenregistre un. Et ce sera tant mieux pour les oreilles de tout le monde. Donc voilà, 28 mars, j'envoie l'intro. Le 30 mars, il y a le premier épisode avec Agathe, qui est orthophoniste. Donc ça, c'était vraiment le crash test. C'était vraiment le premier rec. Il n'y a pas eu une tentative avant de quelque chose ou quoi. Je m'étais dit, bon, vas-y, de toute façon, je sais même pas combien de potes vont vouloir venir. Donc autant que le premier soit le bon, et puis on verra bien. Donc je me souviens que le premier épisode, il n'y avait pas du tout la construction qu'il y a actuellement. Parce que maintenant, vous savez, il y a plusieurs parties. Il y a la partie formation, la partie expérience, la partie CV, tout ça. Enfin, la partie expérience, la partie CV, c'est la même. Mais la partie bilan aussi, etc. Donc vraiment, on faisait tout d'une traite, que j'ai vite changé, parce que c'est normal, il y a des évolutions dans tous les projets. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était bien aussi de segmenter les choses, et que ça fasse en fait des mini-pauses, et que ça redonne du dynamisme avec les jingles, pour pas que les gens s'endorment, parce que 2 heures quand même, c'est assez long. Mais ça, la durée des épisodes, j'en reviendrai après. Et puis c'est cool d'ailleurs de parler de ça librement, parce que du coup j'en parle autour de moi, mais c'est vrai que ceux à qui j'en parle pas forcément, vous savez pas tout, vous savez pas pourquoi j'ai choisi tel format ou tel format, pourquoi j'ai fait ça. Donc en fait c'est grave cool que je puisse en parler comme ça. Ouais, donc le premier épisode le 30 mars, sachez déjà que j'avais enregistré 7 épisodes avant et que je les avais tous montés, alors tous sauf un.
c'est celui de Xavier, qui est ingénieur en aéronautique. Pourquoi tout sauf celui de Xavier? En gros, je m'étais dit, j'avais lu aussi, qu'il fallait bien enregistrer à l'avance, comme ça on garde le rythme, on perd pas de temps, et surtout on n'est pas en panique de trouver quelqu'un, d'avoir les bons recs au bon moment, les bons enregistrements et tout. Niveau organisation, c'était nickel. Et franchement oui, parce qu'en plus ça me permettait de me roder, d'être de plus en plus à l'aise, donc franchement c'était vraiment grave une bonne idée. Sauf que en fait j'ai enregistré Xavier, et en fait le jour de l'enregistrement avec Xavier, déjà je sais pas, on était peut-être un peu fatigué, et en plus de ça on se dit, parce qu'on adore bouffer, et donc je lui dis ouais, t'es chaud de venir et tout pour enregistrer. Il me fait bah y a pas de souci, mais par contre du coup viens, on mange avant, on discute et tout, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit truc. Et vlatipa qu'on a la bonne idée d'aller dans un couscous, le maître couscoussier à côté de chez moi. Et franchement couscous incroyable, je connaissais hein, mais couscous incroyable, semoule à volonté, on s'est régalé. Par contre, pour enregistrer après, bon déjà on est sorti du resto, je pense qu'il était genre 23h30 minuit. On rentre chez moi, le temps de se poser et tout, bon il devait être 1h, voilà. Et là on fait bon, on va enregistrer, alors qu'on était en pleine période de digestion. Donc en vrai, si on réécoute, parce que moi je me le suis réécouté, si on réécoute le début, on est endormi de ouf. Xavier, il a une voix la plus basse que j'ai jamais entendue. Et donc, moi j'essaye de donner du dynamisme, mais si vous voulez, j'y arrive absolument pas. C'est vraiment une catastrophe. Et pourtant, c'est un de mes épisodes préférés, parce que en fait, on se rend compte tous les deux que c'était une connerie d'avoir autant bouffé. Mais en même temps, c'était bon. Et du coup, on discute, et puis la discussion dérive. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai dit, je vais mettre quand même des petits angles d'attaque, parce que c'est vrai qu'on dérive, et j'ai adoré cette discussion. Mais donc là, à la fin, on a quand même un épisode de 2h11 à la fin du montage. Mais je crois qu'on enregistre 4h30. Avec des petites pauses. Mais 4h30, des pauses de 10 minutes. Mais 4h30, c'est extrêmement long à monter. Donc en fait j'avais mis 7 épisodes, je me dis une fois que j'ai monté mon 8e, enfin c'était le 7 ou le 8, une fois que j'ai monté mon 7e, donc celui de Xavier, je balance au fur et à mesure, semaine après semaine, comme ça j'ai pris de l'avance. Et là en fait j'étais en plein montage, c'était extrêmement long, parce que les montages sont quand même longs à faire, et donc arrive le montage de Xavier, j'ai 4h30 à monter, et je fais waouh, c'est impossible que j'y arrive et tout. Et dites-vous que là c'était pas encore lancé, du coup il y avait rien qui était lancé, pas grand monde était au courant à part ceux qui avaient été enregistrés, voilà, les potes autour, hein. Bon c'est déjà pas mal, mais voilà. Et du coup je commence et j'y arrive pas. Je me dis oh là, mais je vais jamais lancer le podcast, parce que forcément avant un lancement et avant le début d'une idée, bah en fait c'est impossible de pas passer par les doutes, mais attends, est-ce que t'es sûr de vouloir le faire, est-ce que t'es sûr de mettre quelque chose sur internet qui est un projet sérieux, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui sont sur internet et en mode on s'en fout, c'est des projets de groupe, des projets de classe ou des trucs comme ça, ou des vieilles idées, mais là c'est un truc où genre j'avais envie de donner un peu de moi et d'avoir un projet un peu sur la longueur. Et c'était en mode, mais est-ce que t'es sûr que c'est le bon projet? Est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Est-ce que ça va intéresser vraiment des gens? Ouais, donc forcément, plein de questions, plein de doutes. Et arrive ce montage de 4h30 et je dis ouais, non, c'est mort. Sinon, je vais jamais le lancer. D'ailleurs, on me l'a dit, parce que c'est pas que moi qui me le suis dit, mais je voulais absolument le finir avant. Et en fait, on m'a dit non, mais lance, parce que sinon, jamais tu lanceras. Ce qui est vrai. Pendant que tu les envoies semaine après semaine, donc j'avais 7 semaines d'avance, tu montes le podcast de Xavier. Et donc je lance, lancement de l'intro, épisode 1, etc. Tu vois, et il y a aussi toute la communication autour, donc forcément ça prend du temps de communiquer autour, mine de rien, ouais, on en viendra après, mais ça aussi c'est extrêmement long, toute la communication autour du podcast. Voilà, je continue, je parle du podcast autour de moi, j'essaye un maximum de dire hey, regardez ce que je fais et tout, au fur et à mesure, et en fait les semaines passent très vite, passent très très vite, et en fait je m'aperçois qu'il me reste 3 épisodes peut-être d'avance et que j'ai toujours pas touché au montage de Xavier, sachant que après je continue d'enregistrer. Donc en fait à ce moment-là je me suis dit oh putain, faut quand même que je monte, et du coup je commence et tout, c'est extrêmement long, bref, et au final j'arrive quand même à 2h11.
Donc voilà, plus jamais d'enregistrement pendant 4h30, j'en ai fait des moins longs quand même, mais des très longs, et franchement j'avoue que je sais même pas comment j'ai fait pour le monter, donc voilà, parce que en fait c'est que du son, il y a même pas un petit montage d'images, de petits effets drôles, de petits trucs un peu dynamiques et tout, non, c'est juste de la réécoute, enlever les E, c'est très très long à enlever, vous les entendez pas tous, je sais qu'il y en a encore, pour garder quand même du naturel, mais c'est vrai que des longs E, moi j'en peux plus. D'ailleurs je les reconnais maintenant sur les ondes sonores, pour vous dire à quel point je suis matrixé. Donc voilà, donc l'organisation, après ça s'est fait en fait au fur et à mesure, j'ai perdu mes semaines d'avance, et au final j'envoyais des messages aux gens, à chaque fois c'est des gens que je connais, des gens qui sont des amis, ou juste des connaissances d'amis, où j'envoie un petit message et tout, je demande ouais t'es dispo ce week-end pour qu'on enregistre et tout. Et donc, cette méthode de fonctionnement est une mauvaise méthode qu'il ne faut pas reproduire, car ça te met dans la sauce dès qu'il y a quelqu'un qui est pas là, ou qu'il y a un empêchement, ou enfin les gens sont pas à ta disposition, quoi. Et donc je sais même pas pourquoi j'ai fonctionné comme ça, mais juste parce que j'avais pas envie d'embêter les gens, et en même temps c'était le début, donc j'avais pas envie, enfin peut-être que les gens se disaient mais qu'est-ce qu'il fout ce gars, enfin qu'est-ce qu'il fabrique, je comprends pas le délire. Et donc je voulais quand même avoir des épisodes d'avance pour que les gens comprennent un peu la démarche. Donc c'est comme ça que par exemple j'ai fait un truc qui s'appelle Devoir Maison, pourquoi Parcoursup, où j'explique un peu les problèmes de Parcoursup, surtout que moi j'étais en alternance, plus en cours, plus ce projet-là, ça faisait beaucoup, plus j'étais sur un concours aussi, donc en fait ça faisait beaucoup, bon je vous raconte ma life, mais voilà, ça faisait vraiment pas mal de choses, donc c'était compliqué. Mais l'organisation elle a changé, comme le football. Et aujourd'hui, je suis plus sur un mois d'avance, donc en gros je contacte les gens, alors pas en termes d'enregistrement, mais je contacte les gens pour être un mois à l'avance sur de mes créneaux. En tout cas j'essaye. Actuellement, ça n'est pas le cas. J'essaye quand même. Mais du coup, voilà, et d'avoir aussi une semaine d'enregistrement à l'avance. Comme ça, s'il y a un problème, je reviens à pile à être sur un flux tendu. Mais en même temps, après, je peux le reprendre s'il y a un trou dans la semaine ou un truc comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. En ce qui concerne, voilà, après je crois que j'ai un peu tout dit sur le montage, voilà, c'est long. Enfin, ce qui est le plus cool finalement dans ce que je fais, c'est quand même toute la partie rédaction de l'interview, et même moment passé avec l'invité. Parce que c'est toujours intéressant, parce que des fois, moi je découvre des trucs sur des potes que je savais pas, même j'apprends plein de trucs, donc ça c'est vraiment cool. La partie la plus chiante, et pourtant moi j'adore ça sur de la vidéo, mais le montage audio quand c'est juste du talk, parce que ça peut être du montage audio avec des effets de son, de la musique, etc. Mais quand c'est que du montage son, juste de la réécoute, et enlever des parties juste parasites de la discussion, ça c'est très long et c'est très rébarbatif, et j'ai envie de mourir des fois. Mais ça va, je vous rassure. Ça va, je ne suis pas à plaindre. En ce qui concerne les différents formats, donc en fait très vite, je me suis aperçu que, arrivé l'été, je voulais faire un format qui me permettait de profiter de l'été, parce que j'avoue que je commençais à saturer, alors que ça faisait que quelques mois que j'avais commencé, mars et jusqu'à fin juin, donc ça faisait que quelques mois et j'étais déjà en train de saturer. Et en fait l'objectif du podcast, je savais pas combien de temps j'allais tenir, mais je m'étais rêvé un an de podcast, ce serait fou, et ce serait incroyable. On arrive tranquillement vers les 1 an, mais voilà, on en parlera un peu plus tard. Et donc, arrive le début de l'été, et je me dis, j'ai quand même envie de relâcher un peu tout ça, parce que j'étais sur flux tendu, du coup je fonctionnais voilà par semaine, après semaine, et surtout les gens partaient en vacances, bref, c'était vraiment pas pratique. Donc je me dis, c'est bon, j'ai envie de profiter de mon été, j'ai envie de partir en vacances tranquille, je me fais un format de 5-6 minutes, où je parodie un influenceur LinkedIn, donc ça s'appelle Cahier de vacances, et parce que en fait chaque titre, je pense que ça vous l'avez remarqué, chaque titre doit résonner avec le milieu scolaire, enfin en tout cas la scolarité quoi. Et donc je fais l'influenceur LinkedIn un peu pourrave, même pourrave carrément, une parodie, et je me dis tranquille,
ça va le faire. Je le fais pendant les semaines, j'écris ma petite fiction, j'enregistre tout, et puis on est parti, quoi. Et en fait, absolument pas, parce que comme j'étais en flux tendu, il y avait le montage des autres podcasts pendant que j'étais en train d'écrire. Je suis pas trop inspiré, si ça va en vrai, mais il faut que je trouve des références, faut que je parcours LinkedIn, ce fabuleux site, ce fabuleux réseau, pour voir un peu qu'est-ce qui y traîne, regarder un peu la façon de parler des gens, la façon de s'exprimer, les codes qu'il y a. Donc en fait c'est du travail de fiction, c'est du travail d'écriture, etc. Mine de rien, même si c'est très con à la fin et que c'est pas une œuvre majeure, dirons-nous, mais en tout cas c'était important de faire attention, de reprendre les codes et puis même d'essayer d'être drôle, parce qu'en fait le but quand même c'était d'être un peu drôle. Je sais pas si ça a fonctionné au final, mais voilà, c'était ça le but. Et donc je l'écris. Ça s'écrit tranquillement et tout, sauf qu'en fait je m'aperçois qu'il me faut 8 ou 9 épisodes là de juillet à août, et que en fait ça s'écrit à l'avance, et que pour que ce soit un peu bon, faut quand même le bosser, quoi, le texte. Et donc en fait au fur et à mesure je me rends compte que ce sera impossible que j'enregistre à temps, et du coup en fait je pars en vacances. Alors je pars pas 2 mois, hein, rassurez-vous, mais sauf que je voulais être un peu plus relax sur les semaines d'été, surtout que je savais qu'il y avait que ça intéressait moins les gens l'été, les gens sortent, ils ont d'autres choses à faire et tout. Donc voilà. Donc en fait, j'enregistre un peu pendant les 2 mois, et pendant mes vacances en fait, je prends mon micro et ma carte son, et c'est parti, et je débarque avec tout mon attirail, mes textes et tout, et en fait en vacances j'enregistrais au final. Donc peut-être qu'on entend des gens derrière, voilà, c'est juste que j'enregistre en vacances et tout. Donc je sais pas si cet été je le referai, si je trouve une nouvelle idée d'un nouveau truc à faire, si je fais la suite de ce gars-là. Bon, ça m'étonnerait en vrai, parce que j'ai pas trop envie de faire traîner le concept. Ça se trouve, je vais trouver une bonne idée, hein, mais voilà, ça se trouve cet été je vais faire des rediffusions, parce que ça se fait, et que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple que faire des contenus originaux, parce que mine de rien ça va faire bientôt 1 an que chaque semaine c'est un truc nouveau qui sort, et que il y a des épisodes par exemple où il y a des gens qui viennent d'arriver, d'ailleurs je vous dis salut, et il y a des gens qui viennent d'arriver qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, donc c'est l'occasion de les remettre en avant et de les réécouter, parce qu'il y a quand même des choses hyper intéressantes, même si peut-être je suis moins à l'aise, si les questions sont moins pertinentes ou des trucs comme ça, mais ça veut dire qu'il y a eu de la progression, et ça c'est cool. Et donc voilà, donc c'est forcément intéressant. Donc ça c'était vraiment le tout premier format aussi, mais il y avait aussi pourquoi Parcoursup, ça c'était plutôt l'occasion parce que personne n'était disponible. Après j'ai fait le conseil de classe où on parlait avec des potes qui étaient en vacances justement, et qui parce que justement j'avais le micro, donc c'était en mode on a le micro, j'ai tout pour enregistrer, venez on fait un truc. Donc c'est vraiment né de là, et juste on a parlé de nos points de vue autour d'un petit apéro et tout. C'était assez cool, même si c'était très bordélique, parce que qu'un micro avec tout le monde qui parle, c'est un enfer sur terre. Et d'ailleurs je me suis dit à la fin et au moment de mixer et de monter l'épisode que il fallait plusieurs micros, et que je referais pas de conseil de classe sans plusieurs micros, et d'ailleurs, il y en a pas des nouveaux pour l'instant, parce que pour l'instant, moi j'ai qu'un seul micro chez moi, et les autres on me les prête, donc c'est assez compliqué. Mais du coup c'est cool, parce que j'ai pu me tester à différents formats, et en fait je me suis aperçu que quand même c'était intéressant de pouvoir créer différents formats. Alors pour les auditeurs et auditrices, évidemment ça peut être intéressant, les sujets je pense sont intéressants, mais même pour moi, parce que ça me permet de pas me lasser d'un certain format classique que je fais de 1v1 interview et emballer c'est peser, de me mettre en danger entre guillemets, mais de tester des trucs, parce que le podcast c'est fait pour tester.
En tout cas, moi, j'essaye de tester plein de trucs. Les cahiers de vacances, tous ne sont pas réussis. Je sais même pas s'il y en a un qui est réussi. Mais moi, ça m'a plu de tester et ça m'a plu de faire un truc comme ça. Le conseil de classe aussi. L'étude de doc, par exemple, pareil, c'était un peu à l'arrache. Si je le refais, je le referai pas comme ça parce que c'était un peu en one shot, un peu réaction. Je suis pas sûr que ça marche vraiment en audio, donc ça, je suis pas sûr de le refaire. Mais voilà, les différents formats, les différents concepts et tout, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc j'espère continuer ça dans les mois qui suivent. J'en viens au temps des épisodes, parce que le temps des épisodes, vous voyez, ils font à peu près 1h30, 2 heures pour les plus longs quand même. Et en fait, on m'a souvent reproché, mais c'est souvent des gens, des potes qui écoutent ou qui voient le temps que ça dure et font, mais frère, jamais on va écouter ça, c'est trop long. Et en tout cas, on n'écoutera pas tout, c'est impossible et tout. Et en fait, alors, il y a ce souci de, est-ce que déjà tu écoutes des podcasts d'habitude? Si tu n'en écoutes pas, t'es pas habitué. Donc forcément, 2 heures de ton temps, c'est un film, quoi. C'est Titanic de l'orientation. Donc franchement, c'est pas un kiff. Et c'est pas forcément un kiff à la première écoute, quoi. Moi, je le sais parce que quand des fois j'écoute un nouveau podcast, le ton, la dynamique me plaît pas. Donc déjà, quand t'as jamais écouté de podcast et que tu farcis 2 heures de discussion en 1v1 dans tes oreilles, c'est sûr que c'est compliqué. Et donc par contre, si t'en écoutes et que tu me dis effectivement 2 heures c'est long, mais c'est vrai que c'est long, c'est du format de podcast très long. Il y a des formats, alors à ce qui paraît, l'idéal c'est quand même une quinzaine, vingtaine de minutes. Le souci, c'est que une quinzaine, une vingtaine de minutes, en fait, pour ce format et pour l'orientation et pour le parcours des formations, etc., en fait, le 15-20 minutes, les gens qui écoutent et qui sont intéressés par une formation peuvent avoir ce format de 15-20 minutes en allant dans des portes ouvertes, dans des écoles, dans des forums, écouter des élèves qui vont discuter de quelque chose et qui vont avoir les fondations basiques de leur formation. Et il y aura pas ce côté on se connaît, tu peux me dire des trucs et vas-y, on prend le temps de tout étaler, de savoir toi vraiment qu'est-ce que tu penses de ce que tu es en train de faire. Voilà, c'était vraiment l'idée, et j'ai conscience que c'est long, hein. Écoutez, moi je les monte, je vous le dis, c'est long. C'est long, mais en même temps j'essaie quand même d'avoir ce truc un peu léger, de donner ce côté un peu ludique, avec le petit jeu du début, avec Barnabé et les autres jingles, voilà, d'aborder ça de manière un peu dynamique, même si j'ai conscience que c'est long, voilà. Et puis aussi, les gens qui disent que c'est long, mais qui ils sont pas forcément la cible, voilà, c'est normal. Mais je comprends et j'entends ça. Je pense aussi à faire des formats plus courts, peut-être en fait des formats que je mettrais en capsule sur un autre jour de la semaine et qui seraient intégrés dans les 2 heures du podcast, voilà. Et comme ça, après, je le sortirai en petit, comme ça, les gens qui ont la flemme d'écouter 2 heures, et ils écouteront le 15 minutes, quoi, le 8-15 minutes, quoi. Voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'y réfléchis encore, mais c'est à travailler sur les prochains mois, donc voilà, je vous dis tout, voilà, vous savez tout. En ce qui concerne les moments de doute et les moments un peu galères, parce que forcément il y en a, en fait ça m'arrive rarement. Il y a des périodes où en fait c'est d'autres choses autour de moi qui font que le podcast ça devient lourd, parce que c'est une charge de travail, parce que forcément le podcast ça paye pas. Mais non, mais oui, et ça paye pas, donc forcément je fais des choses à côté pour essayer de vivre. Du coup, ça me prend énormément de temps, ça peut avoir un impact évidemment sur ma vie privée, mais aussi ma vie professionnelle. J'essaye le moins possible la vie professionnelle. La vie privée, c'est assez compliqué parce que forcément, en fait, ça te donne un rythme. Et en même temps, c'est bien parce que j'ai l'impression... moi, j'aime bien les trucs qui me donnent du rythme, les projets qui me donnent du rythme, ça m'aide beaucoup à faire les choses, parce que si je m'écoutais, je ne ferais rien.
Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Et voilà, et bah les périodes de doute, elles passent généralement parce que forcément il y a des moments où tu te tapes tout le montage pendant 2 heures. Enfin, un montage ça dure pas 2 heures malheureusement. Si ça pouvait durer que 2 heures, ce serait cool. Mais donc tu te tapes tout le montage toute une nuit. Et puis en fait l'épisode marche moins bien parce que la personne a pas forcément beaucoup de suivi. C'est pas un sujet qui parle à beaucoup de gens, qui intéresse beaucoup de gens, alors que c'est peut-être intéressant, mais c'est juste, voilà, en termes de titre, ça n'accroche pas. Donc forcément, il y a des épisodes qui marchent moins bien que d'autres, et donc à ce moment-là, t'es en mode, ouah, c'est dur, j'ai passé 6 heures de montage dessus. Et ça fonctionne pas. Donc forcément, il y a des moments où ça baisse un peu, en plus des autres choses à côté. Donc voilà. Mais il y a des moments où justement on voit des partages, on voit des gens avec des retours qui te disent ouais, c'était cool et tout, j'ai bien aimé cet épisode là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et tout, et bah forcément ça fait grave plaisir. Il y a des épisodes où par exemple ça fait longtemps que j'ai pas vu la personne, elle me raconte ce qu'elle fait, je découvre plein de choses, en fait c'est plus un moment pour moi qu'un moment pour vous, et même si je suis très content que vous écoutiez ça et tout, mais je suis en mode c'est trop cool, c'est l'occasion en fait de découvrir des choses même pour moi, donc franchement c'est cool. Pour parler de l'avenir du podcast, donc dans le futur, là comme je vous en ai parlé, je vais essayer de multiplier les différents formats. Pour cet été, comme je vous l'ai dit, on verra ce qu'il en est pour les rediffusions ou pas. Je me vois difficilement recréer un truc nouveau là, parce que je suis un peu sous l'eau, mais on ne sait jamais. Pour ce qui est l'avenir après, je vais essayer bientôt de faire une table ronde avec 3 micros différents, donc ça va être cool. Je vous laisse la surprise parce que c'est pas encore fait, donc voilà. Je suis très content en termes d'écoute. Alors je vais peut-être pas tout vous dire parce que c'est pas forcément le plus intéressant, puis on n'est pas là à faire des tableaux Excel, mais en soi je suis assez content des écoutes, même si on veut toujours un peu plus, parce que oui, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour aider. De toute façon, même si je faisais 50 000 écoutes par mois, ce serait pas le cas, je ne gagnerais pas d'argent, ou alors très très peu. Donc là n'est pas la chose. Mais au vu du travail, voilà, forcément on a tout de suite envie d'un peu plus. Mais en tout cas, je suis très content. Moi, quand j'ai eu mes 1000 premières écoutes, j'étais en mode, mais c'est fou. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a 1000 personnes qui ont écouté, chacune leur tour, un épisode du podcast. Et qui se sont dit, ouais, vas-y, je prends mon temps, je vais écouter, ça m'intéresse. Franchement, moi, je trouve ça ouf. Ouais, même pour le lancement c'était ouf. Les gens ils ont partagé de ouf. Alors j'étais même pas forcément prêt à ça parce que forcément les premiers épisodes n'étaient pas forcément hyper travaillés à fond, et je m'en rends compte maintenant, même si j'avais l'impression à l'époque. Et je suis très content d'ailleurs de cette progression, et je suis très content de tous les partages que j'ai eus, des gens, des amis, des potes d'amis, des gens tu vois qui viennent, qui glissent en DM et qui disent ah mec ça fait longtemps mais franchement trop bien ce que tu fais et tout. Je suis en mode franchement ça régale, ça régale. Et puis voilà, je suis content quand même que ça a intéressé les gens. Je suis content d'avoir pu toucher aussi des gens que je connaissais absolument pas. Je suis très content aussi que l'audience ce soit pas que des amis et des amis d'amis, mais que ce soit des gens à qui je parle que via le podcast. Et donc ça c'est trop cool. Merci à vous d'être venus, merci à vous d'écouter. Et puis peut-être qu'on se croisera un jour. Franchement, je suis super content. Ça me fait trop plaisir que ça intéresse des gens. Voilà, en ce qui concerne l'avenir, on arrive bientôt au 1 an. Je trouve ça ouf. En vrai, c'était un objectif secret dans ma tête, en mode ce serait incroyable quand même. Et en fait, on y arrive tranquillement parce que là va arriver janvier. Finalement, mars, c'est dans pas si longtemps. Après mars, j'en sais rien. Je sais pas où va mener l'affaire. Je trouve que déjà 1 an sur le papier,
c'est cool parce que je pensais pas tenir autant. Surtout, c'était pas forcément ma motivation, mais c'était plutôt en termes d'invités. Au bout d'un moment, forcément, ça va s'essouffler. Au bout d'un moment, forcément, je vais avoir des profils qui vont peut-être se répéter ou qui vont être pas des amis proches, pas des gens que je connais, tout simplement, ou même au bout d'un moment il y aura plus personne qui voudra venir participer parce que je serai cancel. Non, parce que juste il y aura plus de sujets à faire, et donc dans ce cas j'arrêterai, ou alors juste j'arrêterai parce que je suis lassé, parce que moi c'est hors de question que je me force à le faire. Je le fais parce que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'intéresse et que ça m'apporte beaucoup. Mais donc voilà, je suis vraiment content d'aborder, que de voir un peu au bout du tunnel, peut-être les 1 an, franchement, ce serait incroyable. Et puis après on verra. Là, j'essaye de faire des choses pour que le podcast soit un peu plus écouté, c'est-à-dire que je vous raconte pas tout, mais je fais des démarches vers les écoles pour que le podcast soit un peu reconnu et connu, pour que ça aide les scolaires. J'essaye aussi de contacter des organismes pour qui ça pourrait peut-être intéresser, donc voilà. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, c'est loin d'être gagné, mais en tout cas, j'essaye de me donner tous les moyens, en tout cas les moyens qui me restent et qui sont à ma possession pour faire connaître le podcast, sachant que ça se dit pas trop, mais en fait, il y a beaucoup de podcasts qui sont en gros, c'est comme dans la musique, dans le milieu et même dans les films, c'est que en fait, si vous pensez que un podcast marche parce que c'est du bouche à oreille, et c'est parce que c'est qualitatif et parce que il y a des gens qui vont le recommander, alors ça évidemment ça fait beaucoup. Alors en fait, il y a beaucoup de podcasts qui vont marcher comme dans l'industrie musicale. En gros, vous avez une enveloppe d'argent qui va vous permettre de promouvoir votre projet, donc que ce soit le mettre en avant sur les réseaux sociaux ou bien le mettre en avant dans des médias plus classiques, genre dehors, une affiche, de la télévision, etc. Puis vous avez aussi une enveloppe pour être sûr que ça marche, ou alors pour être sûr d'avoir mis toutes les chances de vos côtés. Et bien en fait, vous payez, alors des réels gens ou pas, mais vous mettez une somme d'argent pour que votre projet soit écouté sur un temps que vous donnez à l'organisme qui fait vos écoutes. Et donc comme ça, votre projet est mis en avant par les plateformes d'écoute. Mais donc après c'est le jeu, c'est comme ça, faut l'accepter et puis faut jouer avec. Moi perso, j'ai pas le budget, donc ce sera vraiment que avec du partage et de l'écoute, et puis du temps surtout, parce que je pense que pour un truc bien, il faut du temps. Voilà. Donc voilà pour l'avenir. Et voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de mon bilan. J'espère que ça vous a plu, enfin que ça vous a intéressé. J'ai un dernier point quand même, et c'est le plus important, c'est de vous remercier. Parce que en vrai, c'est chaud. Je pensais pas que c'était possible à mon niveau, hein. Je suis pas là à remercier ma maison de disques pour le Grammy et le Stade de France, mais voilà, je trouve ça fou qu'il y ait encore plein de potes qui continuent de partager, de tout écouter, alors que c'est bon, on est grand et ils ont plus besoin de ça. Ils m'invitent dans leurs 16 mètres carrés pour boire, donc savoir comment fonctionne Parcoursup, c'est plus trop leur dos, et pourtant ça continue, donc je trouve ça fou, alors que perso c'est trop bête, hein, mais je sais même pas si j'arriverai à faire autant que un quart de ce qu'ils font. Je trouve ça ouf, je sais pas pourquoi. Peut-être que partager, 35 épisodes d'un même podcast, j'y arriverai pas. Parce que je me dis, c'est bon, les gens, ils ont compris, et je vais pas saouler les gens. Mais je vais essayer de changer cette mentalité, parce que c'est important de partager les projets de potes et les projets sérieux et qu'on aime. Donc franchement, voilà, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui sont venus par curiosité et qui me suivent maintenant sans réellement me connaître. Je suis admiratif parce que vous arrivez à supporter ma voix et ça c'est fou. Et puis aussi merci à ceux qui ont écouté que certains épisodes. Ça veut dire déjà que vous supportez la voix de votre pote qui est invité et vous parle 2 heures dans vos oreilles, je sais pas comment vous faites, ou juste pour certains sujets qui vous ont intéressé. Et ça c'est vraiment le plus important, c'est que ça intéresse au final. Moi, je voulais parler de ces sujets peut-être chiants pour beaucoup, mais si la discussion est passionnée ou légère, des fois, ça passe mieux.
En tout cas, voilà. Merci pour les likes, les notes, les partages. Pas que sur les réseaux, hein, mais quand vous partagez à votre mise, les amis autour de vous. J'ai même des gens qui ont glissé le podcast dans des écoles. Donc franchement, vous me régalez. Vous faites beaucoup. Et ma seule monnaie d'échange, c'est de vous remercier. Donc voilà, je crois que vous vous rendez pas compte comment tout ça, genre les partages, les likes, ça va bien au-delà, genre juste d'appuyer sur la photo Insta et de liker. Parce que maintenant, on s'est un peu habitué à se liker, partager assez froid. Genre vraiment, il y a moi derrière, en train de monter l'épisode pendant 6 heures, et en espérant que chaque export de mon ordi explose pas à 4 heures du matin. Et je vois ça, et voilà, c'est juste beau, et ça aide quand ça va moins bien. Voilà, je pense avoir vraiment tout dit. Merci encore. Il reste la semaine pro encore avec un épisode du forum des assos. Et puis après, on repart sur du plus classique. Et puis sûrement avec un conseil de classe aussi. Prenez soin de vous. Pour ceux qui font les fêtes, kiffez bien. Et puis pour les autres, profitez bien. À la semaine prochaine. Bisous. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savants et terminer mon choix. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.